la plus grande menace même des biens. Ce n'est même pas ces gens-là. Ce sont ces gens qui sont autour de lui. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire la démocratie dans le pays. Ils ne peuvent pas bien faire la démocratie chez eux. Comment voulez-vous qu'ils fassent la démocratie au niveau du pays? C'est la cooptation. Il faut entrer dans la chambre de Kouété, aider son complice dans certains trucs. Qu'il soit coopté. Ce n'est pas la magie. Et, à tout le monde, vous ne pouvez pas raconter ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie chez vous. Parce qu'en fait, lorsqu'on a essayé de faire la démocratie en 97, vous avez tout fait. Non, je ne demande pas. Je demande pas. J'étais sûr. Soyez démocrate, laissez-moi avoir mon opinion. Ne m'imposez pas de ne pas vous contester. Je vous conteste. Non, en fait, pour aller dans le sens de votre question, en 2025, tout sera mobilisé pour voler les élections. Tout sera mobilisé, tous les charters de cartes que vous avez déjà vu dans, vous voyez qu'on a arrêté un petit là, qui est maintenant, je crois qu'il a tué en prison, parce qu'il a dénoncé la falsification qui est en train de se faire. Donc ce n'est pas une machine. Quand on parle de machine, c'est même prétentieux. C'est quelle machine? C'est un, qu'est-ce que je ne peux pas citer? Donc, ils font tout pour donner l'impression que c'est les démocrates, l'impression que c'est les gens qui veulent vraiment la compétition politique. Mais si certaines personnes ne sont pas candidats, comme on nous menace de nous faire, ils disent que quand tu n'es pas mon candidat, mais quand on voit la démarche qui est faite par ces leaders de partis politiques, comme Cabral, d'essayer de pouvoir sur le terrain d'expliquer un député de la nation, qu'on entrave la parole à ce niveau-là, avec une telle grossièreté, à telle sauvagerie. Vous me dites qu'ils sont forts, mais c'est les marques. Et c'est pas normal. Quand on parle de démocratie, je vais dire, monsieur Bouba. Pour sortir, même. Oui, vous sortez. Je suis d'accord. Sortir. On a dit à Bia, laisse-moi nous la faire de démocratie là. Pour comme toi, quoi. Ou bien, ou quelque chose, ou bien, je sais pas quoi. Dis, pour quelque chose. Si tu fais des passes, vous nous dites, on va créer un mot pour vous. Ce n'est pas tellement la démocratie qu'on veut. On voulait qu'on développe ce pays. Ce n'est pas les élections, toute la mascarade, tout ce qu'on veut faire là qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le progrès économique, c'est l'émancipation du peuple. C'est qu'on sort de la lisière de la torpeur dans laquelle nous vivons. Avec les gens qui sont occupés à nous embastiller, à nous bastonner, à nous torturer. C'est ça qui nous préoccupe. Vos élections, vous allez faire parce que vous êtes forts. Vous êtes forts où? Voilà. Vous êtes des gens trop faibles. Simon, parce que nous sommes ici pour distiller la lumière, la lucidité, et pour dénoncer les malfaiteurs. Parce que c'est à partir de cet exemple-là, comme nous disent pas que non, c'est le système, non. C'est les hommes qui incarnent le système. C'est les hommes qui produisent les miasmes de cette pourriture que nous faisons. Et ces deux personnes que je vais saluer ce matin, qui représentent aussi deux instances qui sont naturellement dédiées au bien-être des citoyens. C'est le commissaire central numéro 4, Madame Ndjom Irène, qui est à la tête, et le député vient de le dire encore récemment, d'un gang de malfrats. Un malfrat parce qu'on ne peut pas utiliser la force publique pour non seulement séquestrer les gens, les déshumaniser, les torturer des jours et des jours. Et ce n'est pas le premier cas, c'est pas le deuxième, c'est une récurrence. J'ai saisi le délégué général de la sécurité nationale qui m'a fait recevoir. Et vous savez par qui il m'a fait recevoir? Par l'ami du policier, quand il me donne le coup de poing au commissariat, il dit que oui, il est l'ami du chargé de tout numéro 4, c'est M. Tombo. C'est lui que le délégué général m'envoie rencontrer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'ai fait. Et j'attends, après m'avoir reçu, j'attends qu'on me donne le compte rendu de ce qui va se passer. Parce que en fait, donc, voilà une dame qu'on a nommée et qui se croit tout permis et qui se croit capable de vous filmer dans son commissariat. Il n'y a pas de caméra de surveillance, donc tu ne peux pas justifier. Mais elle te filme, elle met sur pied. Et c'est hallucinant, cette situation-là. Je vous dis ce qui s'est passé et j'ai dit à madame, vous allez me rencontrer sur votre chemin. C'est mon chemin justement pour aller en fou. On va se rencontrer. La deuxième personne que je vais saluer, le deuxième salaud, c'est le maître où j'habite. C'est aussi un gangster. Un gangster parce que, je vous dis, j'assume ce que j'ai. Et parce que vous savez, vous ne faites pas vivre ce que les populations vivent. Vous savez, arriver en fou. Dès que j'entre en ville, vous voyez ce qu'on appelle je ne sais pas, qu'est-ce que c'est mais bon, vous savez combien d'accidents il y a chaque jour? Sur la Bretelle, il y a un fou. Parce que justement, il y a un endroit où il y a des nids pour des gros, c'est déjà des lacs. Mais pour mettre seulement la terre, vous voyez, juste pour quelqu'un, et chaque jour, il y a des accidents. Chaque jour, la dernière fois, donc, il y a 4 morts. Ça ne veut dire rien. Il passe là tous les jours. Il est tranquille. Ce qui me choque, c'est que vous ne faut pas comprendre. J'ai passé tout le temps, cette nuit, à lui de cours. C'est la littérature qui porte sur les collectivités territoriales décentralisées. Nulle part, je n'ai vu où on dit qu'il faut saboter les gens. J'ai dit au Camerounais, avant-hier, il y a deux qui partaient au champ, en attendant que Ngongo décide de mon sort là-bas à la présidence. Il dit que moi, il n'est pas au champ. Et je me garde, je veux récupérer mes herbicides,
Les gens sabotent ma voiture. Il est moins de 8 heures. Il me connaît, il faut que je pars, je suis habillé, il part au champ. Et je vous dis, tous les jours, c'est comme ça que les gens pleurent, ils supplient, ils se mettent à genoux. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait 2 jours. Mon véhicule était bloqué là. Et ce que j'ai fait finalement, et j'ai dit aux Camerounais de le faire. Il n'y a pas de loi qui disent, j'ai vu partout, qu'on dit, doit saboter les gens. Quand ça vous arrive, si vous n'êtes pas fort comme moi, parce que moi je me sens fort, j'ai pris mon marteau, j'ai cassé le tonneau, j'ai amené ça à la maison. Voilà. J'attends maintenant qu'ils réagissent. Voilà. Et ce que je vous dis là, monsieur le père, c'est vous qui êtes chargé de dire, et j'ai lu, la loi vous a donné des orientations claires. Okay. Vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous créez vos lois Okay. pour justement plier c'est incroyable. En fait, merci pour ces salutations. Je voulais me faire de me dire, vraiment, c'est parce qu'il y a dans le texte ici, C'était pas. est-ce qu'on dit de saboter les voitures des gens? Peut-être que Non, c'est incroyable. on va mener cette thématique-là, on va la mettre sur la table en son temps voulu. Les uns et les autres vont se Tu as dit de le faire. Vous voyez bien la scène lors de la présentation des vœux. Ah bon, je prends seulement cet exemple, il y a beaucoup de canaux. Hein. La force de Biya, c'est d'être un fin politicien qui joue sur la duplicité et la manipulation. Il donne toutes les apparences d'un démocrate, mais c'est un homme foncièrement antidémocratique. Il ne veut même pas une moindre rivalité. En fait, il s'est même trompé. Depuis 92, il s'est rendu compte, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, sous les Atanganji, on lui a dit, il ne veut pas le désordre. Et vous savez, pour eux, Biya, c'est Dieu. Et il est Dieu en réalité parce que tous ces gens-là sont des prisonniers. Si quelqu'un te sauve de la prison, tu vas tuer le monde. L'essentiel de tuer le. Donc, je me dis, Tanganji est dans son rôle de tortionnaire qu'on lui a signé. Et c'est pour ça qu'on le maintient là. Si c'était un type un peu normal comme moi là, on ne pouvait pas le mettre à latter. Parce qu'il voulait bien discuter avec les gens. Non, on ne veut pas entendre le bavardage. D'abord, Biya, c'est un vieux, il ne veut pas entendre. Les vieux, vous savez qu'ils sont en carrière, ils n'aiment pas le bavardage. Donc, tout ça, il faut pas voir que les gros mots là, que la politique, c'est des choses même simples. Un vieillard qui vous lui parler conneries là, non, il ne veut pas. Parce qu'en fait, il va présenter quel bilan. Si déjà, il a peur de ses propres gens, il a peur du Congrès. Parce qu'il y a le Congrès, tout est possible, hein. S'il a déjà peur du Congrès, ça veut dire qu'il prend toutes les dispositions pour empêcher l'expression démocratique. Parce qu'en fait, il a dit qu'il voudrait qu'il laisse l'image. Il voulait que la postérité retienne qu'il a été celui qui a apporté la démocratie. C'est d'abord un mensonge. Ce n'est pas lui qui a apporté la démocratie. C'est André Marine, avec si on le dit comme ça, comme dans les questions de politique intérieure. Donc, je pourrais parler de manipulation. Biya n'a pas pu former quelqu'un pour le remplacer pendant ces 40, c'est combien d'années. Il se retrouve dans une situation où il a neutralisé tout le monde. Et il y a un gros vide. Et il a peur même de tomber lui. Donc, il prend toutes les dispositions. Mais je vais vous dire que c'est naturel, c'est un peu du cynisme. Mais il n'a pas le choix, il a échoué. Vous voulez qu'il fasse comment? C'est pourquoi j'ai dit, par rapport au message du président Kamto, lui aussi n'a pas le choix. Parce que tout ce qui est fait là, c'est pour que les deux perdants de la dernière élection ne soient pas candidats. Cabral ne doit pas être candidat. Kamto ne doit pas être candidat. On va fabriquer des candidats. On va fabriquer des gens. C'est pourquoi j'ai dit la question des revendications doivent se faire dès la publication des listes des candidats. Et à ce niveau-là, je dis, et je maintiens ce que j'ai dit ici la dernière fois. L'homme le plus à même pour le moment de représenter une alternative, c'est Maurice Kamto. C'est pourquoi je sens aussi que toute la pression qui est mise sur lui contre son déploiement, c'est pour dissuader les gens comme là, je peux le dire ici ce soir, ce jour. Si Maurice Kamto est candidat, naturellement, spontanément, peut-être intuitivement, on va aller vers lui pour soutenir ses idées qui nous semblent les mieux placés maintenant à représenter quelque chose de bien pour l'épanouissement de ce pays et pour la prospérité économique. Donc nous sommes des soutiens déclarés d'une candidature de Maurice Kamto. Alors, d'accord. On va terminer avec cette première mise en bouche politique même, ceux qui sont chargés de suivre les affaires courantes, l'administration par exemple. Vous parlez de qui par exemple? Non, une question. Bon, je crois que vous sous-entendez, comme beaucoup de gens dans l'opinion sous-entendent aussi que mais on voit le message du président de la République envoyé en Congo. Moi je dis les choses comme ça brutalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un peu embarrassé parce que sous les vient de dire par rapport à Ibrahim El Rachid. Il s'appelle Rachid. Le Lamido de Dakar. Oui, il a en train vraiment de l'encenser. Il a construit les mosquées. Il a fait beaucoup de choses apparemment là-bas. Et qu'il est proche du peuple. Non, bien non pas les gens qui sont proches du peuple. Déjà, si tu es proche du peuple, tu es un danger pour lui. Parce qu'il veut que tu sois haï ou non. Ça, c'est le principe
de la gouvernance de Biya. En fait, ma lecture, c'est comme si Nous devons faire clair. Ouais. Je parle des faits. Moi, je suis journaliste. D'accord? Vous parlez d'un monsieur. vous mesurez la proximité avec le peuple, comment? Attendez, attendez. Oui, c'est moi. Monsieur Nké, Oui. vous savez qu'on n'a jamais été, toi et moi, corps à corps, n'est-ce pas? Oui. Je vous dis qu'en tant que journaliste, j'ai essayé de creuser pour savoir quoi certaines Non, personnes. je suis pas d'accord. Je suis pas contre. Moi, je maîtrise la proximité. La proximité. Oui. Que je réfléchisse ma pensée. Lorsque vous faites la réception, n'est-ce pas, d'une grande mosquée qui tombait en ruine. Non, on est dans une non, je suis d'accord. Non, non, on ne s'entend pas. C'est pas ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est comment vous voulez dire. Est-ce que développe? Non, Qui est saoulé? Ne rentre pas. non, non. Quand vous étiez en train de développer, Non, non. Laissez pas commencer, c'est vous. Soulé. vous avez pas. Si vous Parle ça. si chaque fois Moi, j'ai des vous éléments. empêchez que le débat évolue, on va pas s'en sortir. Non, moi, j'ai les éléments. Souffrez que chacun développe son argument. Bon, je voudrais donc dire par rapport à ce que Soulé dit, que je suis pas d'accord, et que ma lecture est différente. Je signale seulement que ma lecture est différente. Que, je prends le cas de ce capitaine d'armée, Il est là, commandant-chef, je crois, de bataillon. le bataillon, très bien. Moi, je vais vous dire donc mon expérience, et ça confirme ce que je suis en train de dire. Mon expérience de ce monsieur que j'ai rencontré le jour qu'on me torturait à la Sémine, il avait promis de me torturer avec la machine. Je crois qu'on l'a même fait venir pour ça. Parce qu'il a dit, je suis venu vous torturer. Vous voyez la gravité de ce que je suis en train de dire. Donc, à l'image de ça, je ne dis pas seulement que ce n'est pas tout ce qu'il a raconté là, mais je me dis, non, que ça a raconté. Non, donc tous les bienfaits. Voilà, il faut que je raconte. Tous les bienfaits. Voilà, poli. Vous, tu te veux. Alors, vous ne devez pas l'interrompre chaque fois. Vous savez pas tous les bienfaits que mon grand frère Soulé a convoqué, que je rejette. Mais le scandale qu'il y a eu dernièrement avec la mort, la torture à mort de son mari. Voilà autant de choses qui me font dire que ce monsieur a été pris là, comme Nalova aussi, parce que ils ont cette férocité en eux qui peut être utilisée à augmenter ça. C'est le principe de base quand on doit lire les décisions de public. Je vous prie de le comprendre très bien. Parce que pour moi, c'est comme une institutionnalisation des hommes et des femmes à l'esprit de but. C'est peut-être exagéré, mais c'est une lecture que j'ai faite de ces personnages. C'est ce qu'on appelle en philosophie, chez moi, que j'ai essayé de consacrer dans ma thèse, la psychanalyse existentielle, telle que développée préalablement par Sartre. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment cette démarche, dans leur comportement et dans leur imaginaire, permet de lire les personnages. Donc pour moi, c'est comme une régularisation de l'inertie. Tout ce qui s'est passé là. Non, on évite ceci, on évite le congrès, on évite certains membres. Non, c'est comme une régularisation de l'inertie. Bien, c'est l'inertie incarnée. Et rien ne bouge. Donc, pour moi aussi, c'est la consécration du radicalisme. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui se concentre à la perpétuation de la même chose, mais dans la dureté. Et on voit bien l'absence des gens comme Ngongo et la cooptation des gens comme Betty. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de manipulation. C'est-à-dire qu'on blesse, on tape sur la plaie, on souffle. C'est ça qu'il fait avec le gouvernement, avec le peuple camerounais. C'est pourquoi quand il convoque des gars comme Betty, qui sont encore un peu normaux, Betty Asson, lui-là, il est quand même encore un peu normal. Ah bon? Oui. Je ne le connais pas personnellement, mais il m'avait reçu une fois après, il m'a dit qu'il ne me reçoit plus. Je ne sais pas pourquoi. Il me tuait. Donc, Quels sont vos éléments de mesure? je peux répondre. Et des moments. Non, je peux répondre. Pas son comportement d'abord. Pas son attitude. Tout à l'heure, vous parlez de l'autre, le jeune. Non, le jeune qui est à la santé, là, s'appelle qui? Le jeune, non, lui, à la santé, s'appelle qui? Je n'aime pas Manaouda. Ouais, je n'aime pas Manaouda, parce qu'il m'énerve. Bon, Manaouda, vous disiez que il est poli et tout. Non, c'est pareil avec Betty. Il n'y a pas d'autre mesure, je ne le connais pas, je ne veux même pas savoir. Mais on connaît dans l'opinion par l'absence ou la présence massive d'un homme que ce type est normal ou bien n'est. C'est la seule unité de mesure. Et pour revenir à notre sort par là, pour revenir à notre fameuse absence de donc, je vous dis, pour moi c'est un message. Vous voyez, beaucoup de choses sont passées. Et moi j'avais à l'occasion de ce qui s'est passé du grand scandale de l'assassinat de Martinez Zogo. Peut-être les deux faits ne sont pas liés. J'avais dit, lorsque j'avais organisé cette cérémonie là-bas, avec les chefs, j'avais dit que Martinez Zogo, nous avions décidé que pour enterrer Martinez Zogo, il va mourir avec les autres qui l'ont tué. Donc, je me dis, les gens vont commencer à mourir un peu. D'ailleurs, il y a deux possibilités de dire ça. Ngongo, il peut se dire, bon, moi, je suis juste le manœuvre présent. Ça veut dire quoi? Si je suis un ouvrier qui exécute les travaux, qui n'exige pas d'apprentissage, je ne fais pas la politique, je manœuvre
pour le président. Ça dit que je suis l'opérateur de ces dessins par dessin comme ça, c'est les intentions. Donc, je m'arrête là. Et pour aussi, je dis, bon, oui, on ne m'a pas nommé, bon. Et puis quoi? Moi, je suis tout puissant. Si j'ai même besoin que tu me nommes encore. J'ai déjà tout ton pouvoir. Si j'ai des gens comme Galax qui travaillent pour moi, si j'ai des gens comme Goumou, de la DGRB, de quoi j'ai encore besoin, je peux appliquer. Si les gens sont prêts à mourir et à tuer pour moi, bon, je suis tout puissant. Donc, il y a deux lectures. J'évite de dire l'orientation que la réalité impose de lire. Alors, pourquoi l'opinion publique, vous qui êtes un stratège, fait une fille? Les autres ont voulu faire. En fait, il y a deux lectures possibles. La première lecture est celle-là, c'est-à-dire que tout le monde était déjà totalement désillusionné. Mais la désillusion, c'est que en fait, on voit comment l'inertie est en train de gouverner. C'est-à-dire que on voit que c'est un homme naturellement vieux, vieillissant, fini, comme certains disent. Mais il y a encore des petits réflexes. Et ces réflexes-là, c'est pour sa propre sécurité. Donc, on peut lire ça comme ça. Mais on peut aussi lire qu'il y a une dynamique interne contre laquelle il ne peut rien. Parce que les gens, de plus en plus, s'émancipent. Vous savez, au palais, rien ne se cache. On peut avoir des bribes qui ne parviennent même pas des souris. Et là, au cœur du palais, il y a des camps. Il y a des camps, déjà, 3 ou 4 camps qui s'affrontent. Chantal qui dit que moi, c'est mon mari, personne. C'est-à-dire que c'est elle-même. Il y a un Gongo aussi on sent que non, il dit que c'est pour moi. Il y a aussi le petit Franck qui s'agite. Donc, on voit qu'au cœur du palais, il y a le pouvoir est en train de lui échapper. La raison pour laquelle il ne fait pas le congrès. Parce que il ne peut pas faire le congrès, il ne peut plus faire le congrès. Pour moi, vraiment, c'est tellement évident. Parce que, on parle d'un Gongo qui est tout puissant et qui est capable de faire. Si tu enlèves son nom, ça veut dire que si c'est ce que tu le dis est étable. Ça veut dire qu'il sait que ces gens-là sont pas sérieux, que ces gens-là sont dangereux. Tous ces gens autour de lui sont dangereux. Parce que ça, il sait que quand on regarde l'article 20 des statuts, on dit que sont délégués au Congrès, les membres du comité, les membres des bureaux nationaux, des organes spécialisés, c'est-à-dire OFR, DPC, OGR, DPC, ainsi de suite. Les présidents des sections du parti et celles de ces organismes spécialisés que je viens de dire là. Et là, ce qui est intéressant, les militants exerçant les fonctions de parlementaires, de membres du gouvernement et assimilés, de membres du Conseil économique et social. Donc, il y a un Gongo. Donc, c'est dangereux. Si maintenant je organise un congrès, et il y a deux dangers contre lesquels Biya doit se prémunir. Le premier danger, c'est ces gens-là qui ont tout fait, qui ont fait toute leur vie, ils ont travaillé à Saint-Rémy. C'est-à-dire qui ont même pris les coups, qui ont une estime des choses terribles, parce qu'ils devaient couvrir ses enfants. Donc là, ils les tiennent. Et ils se tiennent. Et il y a ces gens-là donc qui sont un danger juste à côté de nous. Mais aussi le danger là. C'est-à-dire le danger qui vient de l'extérieur. Ces multinationales, ces super puissances qui lui font le chantage quotidien et qui ont déjà une loyauté autour de lui. Vous savez, il y a des gens j'ai l'expérience d'un grand qui était dans ces gens-là, parmi ces gens-là, au niveau du gouvernement, qui émargeait, entre guillemets, quand je dis émarger, c'est-à-dire que ces petites choses-là, les petits visas, des petits trucs comme ça, en faisant des rapports à la France. Donc vous voyez jusqu'où nous sommes en danger. C'est-à-dire que non seulement le président est en danger, mais le pays même est en danger. Parce que autour de lui, il y a tout un ensemble d'espions qui travaillent à le trahir. Donc, c'est pourquoi ils font tout maintenant. Parce qu'ils savent que les plus grands adversaires, ce sont les gens comme Kamto, ces gens comme les gens qui sont hors de leur cercle, parce que au cœur de leur cercle, ils peuvent noyauter, ils peuvent s'en sortir. C'est pourquoi toute la guerre que vous voyez là est orientée contre l'extérieur, parce que entre eux déjà, ils savent que celui-ci, ils ont déjà fait la comptabilité de leurs amis, la comptabilité de leurs partenaires, la comptabilité de leur soutien au cœur qui s'aime. Ils sont en pleine guerre et Biya en est conscient. Donc, la seule chose que Biya va faire, c'est sauver sa peau. Biya travaille exclusivement maintenant à sauver sa peau. C'est-à-dire le petit peu de temps qui durait encore à passer au pouvoir. Et ce temps-là peut être dur, peut être long. Et il va les épuiser. Donc, le travail gouvernemental actuel du régime de Biya, chef de régime, c'est épuiser à fond les prétendants. Et ils seront épuisés. Et là, il va les prendre au collet et les jeter en prison. Alors, sur le plan stratégique, ça, sur ce plateau. Alors, in fine, doit-on s'attendre à un nouveau visage du RDPC en grande série derrière son? Non, et bien évidemment, il n'y a pas d'autre solution parce qu'ils sont trop faibles, parce que le président est trop affaibli par tous ces scandales. Quand on me dit parce qu'il est trop fort, ouais, c'est pas logique. C'est pas logique. On ne peut pas dire que quelqu'un est trop fort, mais il choisit. C'est même je ne veux pas qualifier ça parce que le président. Mais c'est pas normal. Quelqu'un me dit qu'il est trop fort, mais il choisit de faire le congrès après l'élection. Donc il a tellement eu peur d'aller au congrès qu'il a choisi de faire ça quand lui la guerre était élu. Mais
Vous voyez bien que la difficulté. Bon, vous voyez, ce qu'on dit une machine, ce n'est pas une machine idéologique, c'est les moyens de l'État. Les gens ont utilisé tous les moyens de l'État et la force publique pour faire le banditisme politique. Ça, c'est du banditisme politique. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font quoi politique là? Ça, c'est du banditisme. Du banditisme, pourquoi? Parce que au cœur même des investitures, il parle des investitures. Vous vous souvenez, en 1997, je crois, la législature de 1997, où on avait battu Ndongo Soumaoro pour président du groupe parlementaire, je crois que c'était en 97. Si monsieur Atemungo, je crois que vous êtes du parti, vous pouvez vous souvenir de cette période-là, où les casques étaient tombés. Parce que on a voulu vraiment démocratiquement le parti. Ça a échoué. Donc tous les voleurs, tous les pilleurs, tous les bandits là, ils ont perdu devant la force populaire. Parce que les populations ont voté des gens neufs, alternatifs. Des gens qui n'avaient pas tout crampé dans tout. Dans la Ligue, chez moi, par exemple, c'était une catastrophe. Kaleki n'a rien eu, dans le comité. Non, bon, moi, la Ligue n'aura jamais rien avec bien. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire là, ça c'est. Les gens comme Yébé, ils auront tous, bon, vraiment, je parle pas. Donc, tout m'énerve, quand je me pose, c'est, bon, nous, on n'aura jamais rien. Mais on aura quand même beaucoup. On n'aura que des morts. Bon, nous, on n'aura jamais rien. Mais on aura quand même beaucoup. On n'aura que des morts. Il dit, la plus grande menace même des biens, ce n'est même pas ces gens-là. Ce sont ces gens qui sont autour de lui. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire la démocratie dans le pays. Ils ne peuvent pas bien faire la démocratie chez eux. Comment voulez-vous qu'ils fassent la démocratie au niveau du pays? C'est la cooptation. Il faut entrer dans la chambre de Kouété, aider son complice dans certains trucs. Qui soit coopté. Ce n'est pas la magie. Et à tout le monde, vous ne pouvez pas raconter ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie chez vous. Parce qu'en fait, lorsqu'on a essayé de faire la démocratie en 97, vous avez tout. Non, je ne demande pas. J'étais sûr. Soyez moins démocrate, laissez-moi avoir mon opinion. Ne m'imposez pas de ne pas vous contester. Je me conteste. Donc, en fait, pour aller dans le sens de votre question, en 2025, tout sera mobilisé pour voler les élections. Tout sera mobilisé, tous les charters de cartes que vous avez déjà vu vous voyez qu'on a arrêté un petit là, qui est maintenant, je crois qu'il a tué en prison, parce qu'il a dénoncé la falsification qui est en train de se faire. Donc ce n'est pas une machine. Quand on parle de machine, c'est même prétentieux. C'est quelle machine? C'est un, qu'est-ce que je ne peux pas citer? Donc, ils font tout pour donner l'impression que c'est les démocrates, l'impression que c'est les gens qui veulent vraiment la compétition politique. Mais si certaines personnes ne sont pas candidats, comme on nous menace de nous faire, ils disent que quand tu n'es pas mon candidat, mais quand on voit la démarche qui est faite par ces leaders de partis politiques, comme Cabral, de déployer sur le terrain d'expliquer un député de la nation, qu'on entrave la parole à ce niveau-là, avec une telle grossièreté, à telle sauvagerie. Vous me dites qu'ils sont forts, mais c'est les marques. Et ce n'est pas normal. Quand on parle de démocratie, je vais dire, monsieur Bouba. Pour sortir, même. Oui, vous sortir. Je suis d'accord. Sortir. On a dit à Biya, laisse-moi nous la faire de démocratie là. Pour comme toi, ou bien, ou quelque chose, ou bien, je sais pas quoi, dis, trouve quelque chose. Si tu fais des pattes, vous nous dites, on va créer un mot pour vous. Ce n'est pas tellement la démocratie qu'on veut. On voulait qu'on développe ce pays. Ce n'est pas les élections, toute la mascarade, tout ce qu'on veut faire là qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le progrès économique, c'est l'émancipation du peuple. C'est qu'on sort de la lisière de la torture dans laquelle nous vivons. Avec les gens qui sont occupés à nous embastiller, à nous bastonner, à nous torturer. C'est ça qui nous préoccupe. C'est pas vos élections, vous allez faire parce que vous êtes fort. Vous êtes fort où? Vous êtes des gens trop faibles. Simon, mon côté, au